Par les milieux de AB, A1, A1 et A1, D1, rechercher l'aire de la section par ce plan. La vidéo a déjà été faite pour de la recherche du plan, qui est un hexagone, hein, voilà, c'est un polygone régulier qui est un hexagone. Donc la section, c'est un hexagone régulier, donc 6 côtés, et il faut rechercher l'aire, la surface, si vous voulez, de cet hexagone régulier. Alors pour ça, je vais vous montrer ce qui avait été fait auparavant, dans la vidéo précédente. Voilà, c'est la section de coupe, enfin le plan de coupe, le plan de coupe du cube qui donne bien sûr l'hexagone régulier. Le plan de coupe a été fait, tout a été établi dans une vidéo précédente, toutes les explications ont été données. Et donc on se retrouve avec un polygone, voilà, polygone régulier qui est l'hexagone. Donc ça a été coupé, on a coupé par les milieux bien sûr, hein. Tous les milieux ont été coupés. On est parti de 3 milieux. 3 milieux forment un plan. Et on a un plan de coupe qui donne la section suivante qui est l'hexagone. Alors bien sûr, la recherche n'a pas été faite par un plan de coupe, hein. Il a été fait par des droites. Voilà, c'est par la méthode de la recherche du point de percée. Voilà, par des droites. Et par les droites, on a des points de percée dans différents plans du cube. Et donc c'est comme ça que la méthode a été faite. C'est pas directement en allant rechercher un plan. Hein. J'aurais pu le faire en faisant par un plan de coupe. Comme on sait bien qu'on coupe par les milieux, de 3 milieux, donc on va couper par tous les milieux. Ça on le sait bien. Ça on le sait bien. Donc, mais je n'ai pas fait cette recherche de cette façon-là. J'ai fait par une méthode classique de recherche par les points de percée. Par les points de percée. Donc en faisant intervenir des droites, et donc, enfin des points, et donc des droites, et donc des intersections de droites qui provenaient, certaines droites provenaient d'intersections de plans, Et ces intersections de droites donnaient des points de percée, des plans, des différents plans, de différents plans. Et grâce à ça, on pouvait trouver, voilà, les points, les points d'intersection des arêtes où se trouvaient euh, les côtés de l'hexagone. Voilà, donc on a un hexagone. Ici, il faut chercher l'air. C'est ce qu'on demande ici. Il faut rechercher l'air. Alors pour ça, euh, l'hexagone, on peut le voir de cette façon-là. Voilà. Alors ici, le côté du cube, il fait C, donc tout va être donné en fonction du côté du cube. On a un hexagone régulier, 6 côtés. Le côté du cube, c'est C. Alors, pourquoi j'ai pas appelé A pour côté du cube? Parce que l'apothème, ici, il y a une apothème dans le polygone régulier. Je vais l'appeler A, l'apothème. Et donc, le côté du cube, ça va être C. Et là, on voit bien les 6 milieux. M1, M2, M3, M4, M5, M6. Voilà, de l'hexagone. Enfin, les milieux des arêtes du cube, coupés par le plan de coupe, faisant bien sûr, donnant l'hexagone, hein, qui donne le plan de coupe sur le cube, ou plutôt dans le cube, parce qu'on coupe dans le cube. Le plan de coupe dans le cube donne bien sûr, le plan de coupe dans le cube donne l'hexagone régulier. Et donc, à côté de la surface va être donnée en fonction de ce côté-là qui est C. Alors, sachant que le côté vaut C, ben, le côté du cube vaut C, ben, le côté du reliant deux milieux fait C racine 2 sur 2. Alors, comment on le voit? Eh bien, il faut voir une vue de cette façon-là. Voilà. Là, si on regarde d'une certaine façon la vue, alors, je peux regarder du dessus, voilà, comme ceci, ben, j'ai ceci. J'ai ceci. Alors, si ça, c'est en regardant du dessus, on a quoi? Ben, on a cette vue-là. Et donc, je peux trouver, sachant que la diagonale d'un carré fait racine de 2c, parce que c'est c carré plus c carré, ça fait 2c carré, racine carrée de 2c carré, ça fait racine 2, c racine 2. Alors, plus ou moins, mais moins, on ne prend pas, parce qu'ici, ce sont des côtés, les côtés sont toujours positifs.
Alors la distance M1, M2, elle vaut la moitié de C racine 2. Pourquoi? Parce que on a un triangle qui est donné par... je vais donner tout de suite le triangle. Le triangle que je vais appeler ABC, A, B, C, voilà. Et donc, la diagonale AB fait racine 2, C racine 2. Et donc, la médiane, enfin ici je m'excuse, c'est le théorème de la, comment on appelle ça, dans le triangle ABC, là on a une diagonale qui est AB, et là on a un triangle, donc ABC, hein, et quand on coupe par les milieux, on fait une parallèle à AB qui passe par les milieux, les milieux des côtés, ben, la dimension sera de moitié de celle de AB. Donc M1, M2 sera la moitié de... C'est le théorème de la moyenne. Théorème de la moyenne, voilà. Théorème de la moyenne. On sait bien que quand on coupe parallèlement dans un triangle, parallèlement à un des côtés, ben, on va couper... et quand on coupe au milieu, ben, on aura la mesure qui fera la moitié. Donc M2 fera la moitié de AB, c'est-à-dire racine 2 sur 2, par le théorème de la moyenne. Voilà. Ensuite, on sait ça, donc ce qui veut dire que le côté, je rappelle que qu'est-ce qui fait racine 2? C'est ce racine 2 sur 2. Vous aurez compris que ça c'est le côté du polygone. Hein. Ça, le côté que vous voyez là, M3W, petit instant parce qu'ici j'ai un petit blocage. Bon, à mon avis, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il est bloqué. Bon, on va le laisser comme ceci. Ah, voilà, il m'a rendu la chose. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait ici. J'ai fait une mauvaise manœuvre. En plus de ça, il est lent à répondre. Donc, voilà. J'ai réussi à obtenir... Bon, simplement, il m'a mis la droite. Il m'a mis une droite que je vais retirer. Je vais enlever juste la droite. Intersection. 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 Bon, je ne sais pas pourquoi il m'a mis une droite que je n'aperçois pas. Bon, je vais essayer de... Je ne vois pas c'est quoi cette droite là. C'est la droite B. Segment. Ah voilà, cette droite. H. C'est cette droite là. Voilà. Je sais pas pourquoi il l'a mis. Bon, vous voyez le polygone. Alors ici, ce que je vais faire, je vais dessiner le polygone dans le plan. Alors pour ça, je vais prendre polygone régulier. Je prends deux côtés.
Alors je vais mettre 6 points. Et voilà, on a le polygone régulier ici. Le voici. Donc, vous voyez que j'ai pris, je ne sais pas combien est-ce qu'il faisait le carré. 2,83. 2,83, bah ici, l'air fait 20,78. Mais on va le calculer tout de suite. Donc je vous ai dit que le côté fait racine 2 sur 2. Alors, polygone. Oui, ici, BC vaut 4. Oui, c'est ça, c'est 4. Donc, ce qui n'est pas bon, là, je vais remettre 4. C'est pas 2,83, c'est 4. Voilà, c'est 2,83. Voilà. Donc, ça, c'est le côté du polygone qui fait 2,83. Puisque le côté du carré vaut 4. Donc, c'est bon. Ici, on a bien racine 2 sur 2. Ça, c'est bon. Alors, maintenant, je vais faire l'opération suivante. Sachant qu'on a racine. Alors, on a un hexagone, donc on a 6 angles qui vaut 60 degrés. 60 divisé par 360 divisé par 6, ça fait 60 degrés. Je m'excuse, j'arrive tout de suite. Donc on a 360 divisé par 6, parce qu'on a dans un hexagone, on a 6 triangles équilatéraux, voilà, 60 degrés. Donc 360 divisé par 6, ça fait 60 degrés. Donc on a 60 degrés, on a 6 triangles identiques. Hein. Voilà, donc vous voyez que là on a 60 degrés ici, 60 là, enfin 60 jusqu'ici, bien sûr, 60 jusque là, 60 jusque là, 60 jusque là, 60 jusque là, voilà, et 60 jusque là. Bon, on a bien 6 triangles équilatéraux, pourquoi? Parce que là on a 60 degrés aussi. Parce que la mesure là est égale à celle-ci.
est égal à BC. Là, on a 60 ici, 60 là. Donc on peut dire que AB égale BC égale CD égale DE égale F égale AF. Pourquoi? Parce qu'on a un triangle, enfin on a un polygone régulier. Alors l'aire de l'hexagone, si l'aire de l'hexagone c'est 6 fois l'aire d'un triangle. Alors si je prends un triangle, voici un triangle. L'aire c'est 6 fois l'aire d'un triangle que voici. Et on a 6 fois 6 aires identiques. Hein. On a 6 aires identiques. Alors, ce triangle-là, ben, il vaut ce triangle-là. Qui vaut ce triangle-là. Et ainsi de suite. Les aires, on aura 6 fois l'aire d'un triangle équilatéral. Hein. Alors, on a 6 fois l'aire d'un triangle équilatéral. Alors, il faut savoir aussi que DO, O étant le centre, hein, où est le centre? Ben, il est ici. Ça, c'est le centre. Petit instant. Je vais le mettre avec un rond. Ça, c'est le centre. Le centre est situé ici. Et on a le point O là. Alors, on peut dire que DO est égal à CO. DO égale CO égale CD, parce qu'on a un triangle équilatéral. Hein. On a 60 degrés partout. Alors, sachant cela qu'on a un triangle équilatéral, et c'est valable pour les autres, hein, on a CO est égal à BC est égal à BO, AB est égal à BO égal à AO. En fait, tout est égal ici. Voilà, si je pourrais indiquer l'égalité et une égalité, on a une égalité parfaite. Voilà, je vais dessiner tout ce qui est égal. On a, je vais mettre en orange, ce côté-là, il vaut 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 ce côté-là. Voilà, tout ça c'est égal. Hein. Tout ça c'est égal. Bon, maintenant ce que j'ai mis en jaune, ce sont les apothèmes. Hein. Ce que j'ai mis en jaune, ce sont les apothèmes. Je vais les retracer dans un petit instant. Les apothèmes, c'est les hauteurs du triangle. On en a un là, une hauteur ici, du premier triangle, une hauteur du deuxième triangle, une hauteur du troisième triangle, une hauteur du quatrième triangle, une hauteur du cinquième triangle, une hauteur du sixième triangle. C'est ce qu'on appelle les apothèmes. Donc, je vais partir sur base de... Pour trouver l'aire, je vais faire... Pour trouver l'aire de l'hexagone, c'est 6 fois l'aire du triangle. 6 fois l'aire d'un triangle équilatéral. 6 fois l'aire d'un triangle équilatéral. Donc, je vais rechercher l'aire d'un triangle équilatéral. Alors, comment? Bon, je vais le recommencer ici, hein, c'est pas un problème. Petit instant, je vous fais une ouverture de page. Donc, je dois avoir l'aire d'un triangle fois 6 pour avoir l'aire de l'hexagone. Alors, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur sur 2, mais la base, bon, je vous rappelle que on a un triangle équilatéral. Voilà. Alors, ici, on a 60, 60, 60. Alors, on a C racine 2 sur 2 pour les côtés.
C racine 2 sur 2, C racine 2 sur 2, C racine 2 sur 2. L'apothème, ben, je vais le mettre ici. Voilà l'apothème, qui est perpendiculaire. Hein. Je vais faire ça. Alors, le C racine 2 sur 2, ici, je vais mettre A, B, j'aurais dû le mettre en vert, A, B, C, ici c'est le milieu. Alors, qu'est-ce qui fait C racine 2 sur 2? C'est AB, hein. AC égale C racine 2 sur 2. Mais MC fait... bon, j'ai complètement foiré mon triangle. Je vais le remettre. Voilà. Alors, AC vaut C racine 2 sur 2. Maintenant, MC vaut... Ben, c'est la moitié. Donc, c'est C racine 2 sur 4. Et donc, là, MCB fait un triangle rectangle. Hein. Donc là, l'angle maintenant, il fait 30 degrés ici. Bon, je peux trouver avec les triangles rectangles, enfin la trigonométrie sinus-cosinus, mais je ne vais pas le faire comme ça. Je vais le faire par Pythagore, sachant qu'on a C racine 2 sur 4, mais je vais chercher l'apothème. Et bien sûr, l'apothème, c'est la hauteur. Hein. La hauteur, c'est l'apothème. Donc, et la base, que vaut la base? Ben, la base vaut C racine 2 sur 2, le tout fois 2 fois l'apothème. Bon, et le tout, c'est de trouver cet apothème, combien elle vaut. Bien sûr, fois 6, parce qu'on a 6 triangles, hein, pour avoir l'aire de l'hexagone. Je devrais faire fois 6, là, parce qu'on a 6 fois l'aire d'un, et je devrais faire fois 6. Donc, il ne reste qu'à trouver l'apothème. Il ne reste plus qu'à trouver l'apothème. Bon, l'apothème, je vais prendre ce triangle-là. Et par Pythagore, je peux le faire par un triangle, la trigonométrie du sinus et cosinus. Mais je vais passer par... voilà. Je vais passer par le Pythagore. Donc ça, j'ai pas besoin. Donc je cherchais l'apothème, qui est A. Il y a un petit ralentissement de PC, mais bon, ça va aller. Donc, je disais qu'il faut chercher l'apothème. L'apothème au carré plus MC au carré. Le point M est là. L'angle droit, bien sûr, il est à ce niveau-là. Ça, c'est l'angle droit. Voilà. Ralentissement de PC, je m'excuse. Hein. Donc, A carré plus MC carré est égal à BC carré. Ça veut dire que vaut A c'est la racine carrée de BC carré moins MC carré. Je vais réduire en plus petit parce que j'ai encore du calcul à faire. Je ne tiens pas à changer de page pour avoir tout en face.
On va dimensionner. J'écris tellement grand. Voilà. Je préfère ça. Donc A vaut, alors BC carré c'est l'hypoténuse, c'est racine 2 au carré ça fait 2, C carré sur 4, moins MC, MC c'est C racine 2 sur 4 au carré, ce qui fait 2 16e. 2 16e. Racine de 2 au carré c'est 2, 4 au carré c'est 2 16e. Bien sûr ici il y a C carré. Hein. Bon, le C carré, je peux déjà le faire sortir de la racine carrée. Je mets en évidence C carré, je fais sortir C. Et on a 2 quarts. 2 quarts, c'est 1 demi. Moins. Donc, 2. 2 quarts. 2 16e, ce qui fait 1 huitième. Alors, on aura 4 moins 1, 3 huitièmes. On aura 3 huitièmes. Donc là, on a racine carrée de 3 sur 2 racines carrées de 2. Bon, et si je multiplie par racine de 2, sur racine de 2, ce qui fait racine de 6 fois ceci, ça équivaut à C fois racine de 6 sur 8. Racine de 6 sur 8. Bon, on va voir ça tout de suite. Je vais créer l'apothème. Je vais créer le segment AC. Voilà. Chercher le milieu. Centre de AC. Ah, je l'ai. Maintenant, je vais relier l'origine. Point B, je relie le point B au point I, où je vais faire directement la distance. B virgule I de 83. De 83. Ah, non, je me suis trompé. C'est pas ça que je vais chercher. Je m'excuse. Non, je vais créer le segment HE. Puis le segment, je peux aller chercher le milieu. Le milieu de GF. Après, je prends le milieu centre de G, F. Voilà. Et le milieu de HE. Voilà. Et là, maintenant, je vais mesurer la distance JL.
Alors, 2,45. Alors je vérifie si c'est bon. Sachant que le C vaut 4. Hein. Racine de 6 sur 8. SQRT de 6 sur 8 fois le côté du cube qui vaut 4. Alors là, il y a une petite erreur. Ouais, mais c'était pas 8. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis 8. 2 fois 2, c'est 4. C'est pas 8, c'est 4. Parce que racine 2 fois racine 2, c'est 2. Et 2 fois 2, ça fait 4. Voilà, c'est ça. Racine de 6 sur 4. Donc, et 4 sur 4, ça fera 1. Ben, je vais quand même mettre le 4 ici, c'est pas un problème. 2,45. Est-ce que c'est juste? Alors, où est la distance? JBL. De 45. Bon. Allez, attention qu'ici, c'est pas tout à fait ce polygone là, c'est normal. Je vais chercher celui-ci, hein. C'est celui qui est en coupe. Donc il faut que je relie 2 points. Petit instant, parce que bon, à mon avis, il y a un ralentissement. Ça, c'est embêtant quand il y a des... Alors, je vais relier M1W. Ouais, c'est plutôt M1, parce que l'autre, il est pas dans le même plan. L'autre, c'est normal que je trouve je trouve pas la même chose. L'autre, c'est 2,83, parce que bon, on va dire que c'est une projection qui se fait là, dans le plan. C'est une projection qui se fait dans le plan, donc on va dire que c'est pas tout à fait ça. C'est pas celui qui est en bas, parce que vous voyez qu'il est plus grand, un peu plus grand, ce qui est dans le plan OXY que celui qui est dans le plan de coupe. Donc il faut aller chercher le plan de coupe. Donc je vais chercher 2 points et chercher le milieu. La distance bien sûr au milieu. Donc pour l'apotème, je vais chercher le point W et un point qui est... Bon, je vais essayer de trouver un point M3. Bon, on va faire M3K. Segment M3K. Voilà, segment C. Milieu. Centre de N indice 1. C'est point M. Et je vais chercher la distance. Bien sûr, il faut encore un milieu. Je vais chercher un milieu, le milieu d'un côté qui est WM3. WM3. C'est petit W. Le point, c'est petit W. Là maintenant, je peux chercher la distance NM.
2,45. Eh bien voilà, c'est ça, c'est juste. Donc c'est bon. Donc l'apothème, voilà, il vaut bien. Alors pourquoi j'ai pas la même apothème que l'autre en bas? Parce que c'est pas le même. C'est pas celui qui est découpé, celui-là. Celui-là, c'est celui qui est dans le plan de base, hein. Celui-ci, il est dans le plan de base. Voilà, c'est pour ça que je trouve 2,83 pour celui-là qui est dans le plan de base pour l'apothème. Mais celui qui est en découpe, c'est voilà, c'est 2,45. Voilà, donc l'apothème, c'est bon. Ça veut dire que c'est C racine de 6 sur 4. Et bien maintenant, je peux aller chercher l'air. Petit instant. Donc c'est la formule ici. 6 fois la base fois la hauteur fois A sur 2. Bon, je vais le recopier en plus propre, hein, bien sûr. À mon avis, ici. Bon, je le recopie en plus proprement. Donc l'air de l'hexagone enfin, coupé, enfin, l'air l'hexagone dans le cube, c'est l'hexagone du cube, hein, est égal à 6 fois la base, C racine 2 sur 2, fois l'apothème qui est la hauteur, que je viens de trouver, C racine de 6 sur 4, le tout sur 2. Donc celui-ci, je peux déjà le simplifier, ça fait 3. On a déjà un 3, C fois C, c'est C carré, 2 fois 4, 8, racine 12 sur 8, alors 6 fois C racine 2 sur 2, 6 fois la base, c'est le périmètre, hein. Périmètre fois c'est le périmètre fois l'apothème, hein. 6 fois la base, c'est le périmètre. Périmètre fois l'apothème sur 2. Et ça, c'est la surface du polygone, hein, qui est l'hexagone ici. J'ai fait x6. x6, c'est l'hexagone. 3 racines 12 sur 8. C carré, bien sûr. Ça, c'est la surface de l'hexagone qui est dans le cube. Alors, racine 12, c'est 4 fois 3. Racine de 4, c'est 2. On va se retrouver avec 2 racines de 3 sur 8. C carré. 6 huitièmes. Racine de 3. C carré. 3 quarts, racine de 3. C carré. Donc, c'est 3 quarts, racine de 3, C carré.
3/4 fois racine de 3 c carré. Alors, je vais essayer d'enlever ce qu'il faut. Qu'est-ce qui m'intéresse pas? Le cube m'intéresse pas. Je ne sais pas pourquoi il m'enlève pas le cube. Quand je suis. Allez, me l'enlever. Parfait. Une fois il me l'enlève, une fois il me le laisse. Les points B, je peux l'enlever. C1, D1, A1, B1. Le point C, le point D. Alors M1, M3 je garde, W je garde, K je garde, U je garde. Le segment M1, M2 je garde, M2, M3, M3W, WU. Bien sûr je vais enlever dans le plan OXY le polygone M1K. M1K, enfin, celui-ci c'est celui qui est dans le plan OXY. Effacer. Alors le milieu, j'en ai pas besoin. Le centre ici, j'en ai pas besoin. Segment M3K, j'ai pas besoin. Milieu centre, segment M1. Milieu centre. Voilà, et à partir de là, j'ai mon polygone. Que voici. Le tout, c'est de le faire tourner. « 20,78. 20,78. 3/4 racine 3 c carré. Alors C vaut 4, ça fait 16, le cube valait 4. Hein. 20,78, voilà, c'est bien l'air là. Par contre, je vais enlever ces deux points là, G, F, G, je sais pas d'où ce qu'ils viennent.
Donc c'est 3/4 de... C'est bien juste. 3/4 pour avoir... bon, il y a encore 2 points là-bas, qui, je sais pas qu'est-ce qu'ils font là. H et E, que je vais éliminer tout de suite. Voilà, et là, il ne nous reste plus que le... l'hexagone. L'hexagone qui est ici. Qui était un plan de coupe, hein, du cube. Qui était un plan de coupe du cube. Donc l'air par rapport au cube, l'arête du cube, mais c'est 3/4 de racine 3 c carré. Hein. 3/4 de racine 3 c carré. Je vous remercie.